Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup de l'inventaire pour vous présenter le premier objet de 2023 qui sera du coup ce petit livre du coup qui s'appelle Biohazard The True Story Beyond Biohazard. Du coup qui est un petit livre que je me suis procuré en 2022 et que j'ai vu qui avait intéressé beaucoup de monde, notamment du coup dans la vidéo bilan. J'ai vu que ça intéressait des gens. Bon, j'ai l'impression que la lumière fait de la merde donc voilà. Je pense qu'on le verra peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc du coup, donc voilà. Ah, c'est une couverture. Du coup, il a double face, du coup, qui rend hommage du coup au livre bleu et au livre rouge, avec du coup les médaillons, tout ça. Alors du coup, là, quand on l'ouvre, hop, vous voyez, on peut enlever la couverture. Du coup, chose que je vais faire. Voilà. Tac. Hop. Donc comme vous voyez, la couverture, du coup, il y a des petits trous pour mettre du coup les joyaux. Et du coup, le livre, il est très beau, comme ça aussi, sans couverture. Je le trouve vraiment très beau. Donc voilà à quoi il ressemble et tout. Et oui, on voit ma grosse tête, parce que mon but, c'est quand même qu'on voit le truc. Donc j'essaie de voir avec le retour. Donc voilà ce qu'il donne d'un côté et de l'autre. La tranche, du coup, qui est... Bon, même la tranche, elle est très belle, hein, sans la couverture. Je serais même tenté parfois à l'enlever la couverture. Voilà, et du coup c'est un livre comme vous voyez qui se divise en deux parties. On va commencer du coup par cette partie là. Donc si j'ai bien compris il est numéroté du coup, donc c'est le numéro 98 460, donc voilà c'est pas non plus numéroté en très peu d'exemplaires. Du coup dedans voilà on a le contenu. Alors j'espère qu'on verra bien à chaque fois. Donc voilà, le contenu, du coup, on a les notes de George Trevor, on a des storyboards, on a du coup les personnages, on a Biohazard The Beginning, et du coup les démos des producteurs, tout ça, voilà, les petites informations. Donc là, hop, on va le prendre du coup. Alors, l'image est très belle, comme ça. Et du coup, ça se lit, je pense, comme ça. Aucune idée de comment ça se lit, ou sinon ça se lit de bas en haut, aucune idée. Mais je sais pas, c'est bizarre, j'ai rarement vu des pages écrites comme ça. Je pense que ça se lit de bas en haut. Mais bon, après là, quand on regarde comme ça, bas en haut, je sais pas, ça fait bizarre et tout. Donc voilà, les storyboards, tout ça. Voilà. Très joli artwork du corbeau. Hop. Voilà. Donc là, c'est un peu tout ce qui était les storyboards, tout ça. Là, du coup, les petits personnages. Qui image très cool avec tous les personnages principaux, Alpha et du coup Rebecca en Bravo. Et du coup après on a The Beginning. Donc voilà, c'est tout écrit dans les pages jaunes, tout ça. Des petites images, bon enfin tout ce qui est marqué du texte, ça sert pas à grand chose que je vous y montre. Voilà une nouvelle image, donc on voit un cerbère. On dirait un cerbère qui bouffe quelqu'un dans une voiture. Voilà, du texte. Je ne lis pas le japonais, donc personnellement, je peux pas vous dire ce qui est marqué. Et bon, vu que ça s'appelle Biohazard The Beginning, je pense que c'est une histoire qui se passait du coup juste avant les événements de Resident Evil 1, donc Biohazard 1. Là, encore une petite image. Bon, un personnage qui discute avec Chris, je pense, vu les cheveux de celui dans la voiture. Voilà, texte. Nouvelle image. Barry et Wesker, je dirais. Nouvelle image. Chris et un homme moustachu. Voilà. Et là, ensuite, bah, je sais pas, les pages sont plus jaunes, donc je pense qu'on passe à autre chose, mais bon, c'est toujours marqué Chapter 5. Donc ça, je trouve bizarre. Là, du coup, une nouvelle image avec Chris. J'ai envie de dire Chris et une femme. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est genre les prémices de Claire, peut-être? Aucune idée. Absolument aucune idée. Hop, une nouvelle image. J'ai envie de dire Chris, une femme et puis quelqu'un d'autre. Et il y a une espèce de créature. Vu le dos, j'ai envie de dire un hunter. Voilà. Hop, une image encore de quelqu'un qui s'est fait miam miam.
du texte de retour. Là du coup on a, si je dis pas de bêtises, Joseph et Wesker. Les dessins sont quand même très cool, j'aime beaucoup le style des dessins. Là du coup on a les alphas du coup qui prennent l'hélicoptère. Voilà. Du texte. Hop, et là du coup on a les alphas du coup qui survolent les monts Harclay, les montagnes Harclay. Voilà. Donc ça je pense que c'est du coup ce qui marque la fin du coup de l'histoire beginning. Ouais. Et là, du coup c'est les mots des producteurs du jeu Biohazard du coup. Donc là on a une petite BD assez sympathique. Voilà, une petite BD plutôt cool. Petite planche. Avec Rebecca, il y a Wesker, il y a Jill sur le PC. Voilà. Là on a Rebecca et puis un autre personnage, je vois pas qui c'est. Qui sont en train de faire joujou avec de la bière. Voilà. Oh, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est genre l'équipe de développement ou je sais pas du tout ce que ça représentait ce truc là. Voilà. Là du coup quelqu'un qui est dans le bureau des stars, donc on voit ce qui semble être, il y a Jill avec une pomme, il y a Rebecca avec du raisin, il y a un personnage qui passe au milieu avec des glaces, qui prend une assiette avec son pied. C'est assez bizarre ces petits dessins. Hop, je pense que comme ça on va les voir. Avec les lumières, autant celle du plafond que celle que j'utilise pour éclairer, c'est compliqué. Donc là du coup on a un peu le sketch avec du coup les premiers personnages de la version 0.5, que vous retrouvez du coup un petit fangame qui s'inspire de la 0.5 sur la chaîne YouTube de Wiper16. Un petit fangame qui était plutôt cool au début mais qui est parti en cacahuète dès sa deuxième partie, donc c'est compliqué, même si le début il y a quand même des parties un peu cacahuètes. Donc là voilà du coup notre sketch avec du coup des personnages qui bouffent devant le PC, tout ça. Je pense que c'est les équipes de développement. Là du coup on a un personnage qui fuit Rebecca, je dirais. Rebecca elle est vraiment au centre de ces petits dessins, c'est cool. Voilà. Là du coup on a des pubs, alors je crois que c'est avec Sweet Home. Voilà. Et là du coup une autre petite BD. Avec Rebecca et Jill qui ont l'air d'encourager un boxeur. Qui a l'air d'être le mec qui est tout le temps au centre des trucs, donc... Voilà, vu que je comprends pas le japonais, je ne sais pas du tout qui sont ces personnages, tout ça, donc ce cas où vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà, je l'épinglerai sûrement. Et puis là, du coup, la dernière page qui est ça, du coup, les trucs, les notes, et puis du coup, quand c'est que c'est sorti, donc 97, donc du coup, ce petit bouquin est sorti pour coïncider, si j'ai pas de bêtises, avec la version Saturn de Resident Evil 1 96. Donc voilà pour ce petit bouquin qui avait l'air d'intéresser un peu de monde, donc voilà, j'espère que... Moi, comme je le dis, voilà, visuellement il est très beau, mais à l'intérieur, vu que je comprends pas le japonais, je peux pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur, même si les notes de Trevor sont trouvables, si je veux de bêtises, sur le site de residentEvilFR.com, les notes de Trevor qui sont au début, mais voilà, je me dis que ça pourrait être cool. Il est vraiment très beau comme livre, autant avec que sans la couverture, et du coup je le voulais absolument, voilà, parce que je le voulais. Voilà. Donc du coup c'est la fin du coup de ce petit épisode de l'inventaire du coup sur le Biohazard de True Story Behind Biohazard. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais que comme je dis voilà beaucoup étaient intéressés par ce petit bouquin, donc j'espère que voilà ceux qui étaient intéressés sont plutôt contents de voir un peu ce qu'il y a dedans ou pas. Voilà, je ne sais pas du tout si quelqu'un a déjà fait des trades de ce truc là, mais voilà, si par exemple je sais que Wiper16 passe par là, lui il aura sûrement l'information parce que tout ce qui est un peu ces bouquins là, tout ça, je sais que c'est un peu son dada en savoir un peu plus, donc je pense que c'est lui qui pourrait plus informer sur ce qu'il y a à savoir en plus sur ce bouquin là. Alors moi personnellement je l'avais payé du coup d'occasion, je crois que je l'avais pris sur eBay, oui, ou un truc comme ça, je l'avais payé je crois 30 €, 20 ou 30 € je crois. Voilà. Voilà.
Donc je sais pas, ce que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter dessus, j'espère que ça vous aura plu. Du coup on se retrouve pour un prochain épisode de l'inventaire qui sera je ne sais pas quand, du moins du coup j'en fais un par mois donc en février. Mais voilà, je sais pas sur quoi ça sera, ce cas où il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram tout ça. Et puis voilà, s'il y a des objets qui vous intéressent à faire en inventaire, n'hésitez pas à me le dire, comme ça moi après je peux savoir pour le prochain épisode, ça m'évite de tourner en rond dans la pièce et c'est de trouver quelque chose. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera peut-être un info rumeur ou je ne sais quoi, et puis ciao.